Salam à tous. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire déménager ma colonie de Messor Barbarus. Donc déjà vous pouvez voir mon nouveau nid. Esthétiquement je le trouve pas mal du tout. Il a ses avantages. Ça c'est mon ancien nid donc que j'ai depuis février 2014. Au démarrage j'avais juste une reine et une petite dizaine d'ouvrières. Maintenant il était complètement plein à craquer. J'ai dû les faire déménager d'urgence parce qu'elles commençaient à rechercher une sortie. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai relié l'ancien et le nouveau nid avec deux tuyaux. De temps en temps je plaçais une petite glacière pour les glacer un petit peu. J'ai coupé l'eau, j'ai coupé le chauffage, j'ai coupé les vivres, j'ai retiré les rideaux, ce qui fait que le nid était entièrement illuminé, sec et froid. Bien évidemment, dans le nouveau nid, j'ai fait tout le contraire. Donc je l'ai bien chauffé. J'humidifie seulement un des deux côtés grâce aux deux bacs que j'ai. Je remplis juste un bac. Donc là, c'est le côté droit que vous pouvez voir. En sorte que le côté sec soit en face de moi pour que je puisse garder un œil sur leur stock de graines. Et j'ai caché un côté pour qu'elles aient un côté sombre. Donc c'est le côté humide qui est le côté sombre. Donc les éclaireuses ont commencé directement à investir le nouveau nid. Ça a été super rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 100. Ça a été super rapide vraiment. Elles ont commencé à explorer les galeries directement, à s'aventurer là-dedans, à se perdre un peu là-dedans. Mais surtout à s'organiser très rapidement aussi. Donc elles ont repéré directement l'endroit le plus sec pour stocker leurs graines, comme vous pouvez voir. Ensuite, dès le lendemain, elles ont commencé à ramener le couvain. Ça a été rapide aussi pour le couvain, surtout pour les nymphes. Et parce qu'après, les larves et les œufs, ils sont dans le côté humide, dans le côté sombre, donc je vois pas. Donc là, c'est l'ancien nid complètement sec. Donc là, c'était vraiment la sécheresse là-dedans. Elles étaient pas contentes. Surtout la reine, là, elle est pas contente. Donc ouais, ce que je trouve sympa dans mon nouveau nid, c'est qu'il a un couvercle. J'ai un couvercle que je peux mettre, donc parce que ça fait longtemps que je voulais leur donner des grillons, mais dans mon ancien nid, j'avais peur que le grillon saute et se barre. Mais là, avec le couvercle, c'est sympa. Je peux lâcher 2-3 grillons là-dedans, fermer le couvercle, et après, c'est tant pis pour lui, quoi. Donc là, vous pouvez voir les nymphes, vraiment pas mal du tout. Bon, là, ce grillon-là, j'ai pas eu besoin de couvercle, parce qu'il a choisi directement la mauvaise sortie. Il a choisi plutôt l'entrée du couloir de la mort. Donc là, c'était le premier grillon que je lâchais là-dedans. Donc c'est la panique générale là. Vous avez les ordres directs qui proviennent de je sais pas où, mais elles arrivent toutes du côté obscur de la force. Du côté sombre là, elles sont toutes venues là. Elles sont passées certaines par ici là, par l'aire de chasse, et d'autres par les galeries. Donc ce que je trouve sympa aussi dans ce nid, c'est que le fait que les trois côtés soient reliés par les galeries en fait. Elles n'ont pas besoin de passer par l'aire de chasse pour passer d'un trou à l'autre. Elles peuvent faire tout le tour sans sortir. Donc ça c'est super sympa. Donc là elles ont tracté le grillon directement dans la zone sombre, dans le côté obscur de la force. Donc là les voilà avec une petite patte de grillon. À mon avis c'est l'équivalent d'une grosse cuisse de poulet pour nous. Un bon apport en protéines. Les pistaches aussi que je leur donne. Ouais, elles aiment beaucoup les pistaches. Donc encore un autre grillon qui a choisi une mauvaise sortie. Vous pouvez voir les deux en haut là qui ont gardé sa patte dans les mandibules. Elles n'ont pas compris. Pour lui ça a été vite aussi. Donc voilà la reine. Donc j'ai dû aller la déranger un petit peu pour la réveiller, pour la secouer un peu, taper au carreau, lui mettre le flash dans les yeux. Je l'ai trouvé un peu affaibli. Je pense que c'était le manque d'eau. Je pense pas que ses filles puissent lui donner de l'eau. Voilà une belle photo de famille. Et ensuite, vous allez la voir, voilà, choisir le côté sombre. Donc, je ne sais pas si elle a choisi d'elle-même ou si c'est ses filles qui lui ont dit de choisir ce côté-là. Je sais pas. Donc, ouais, comme je vous disais, je l'ai trouvé un peu faible. Donc, je pense que c'est le manque d'eau. Je ne sais pas si ses filles peuvent lui apporter de l'eau ou pas. Parce qu'elle, elle est restée dans la sécheresse pendant quand même 4-5 jours. Donc, voilà, la boîte un petit peu, elle est un peu faible. Pourtant, elle est en forme pour bondre, hein, parce que le niveau couvain, ça va pas mal du tout. Donc là, ça va repartir de plus belle, je pense. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des suggestions, des remarques. Peu importe, je me ferai un plaisir de vous répondre.
Allez, salut à tous. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه